Rendez-vous, citoyens! Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien. Bonjour, FPP 106.3 FM. Rendez-vous citoyen. Une émission tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h. Une émission qui s'intéresse à tout un chacun, individu, collectif, association, qui s'implique dans les enjeux de transformation sociale, souvent au niveau local. Bonjour Ness. Coucou, Ness est derrière, en aux antennes, à l'antenne. Gab, bonjour, merci, qui nous fait la régie. Autour de moi, j'ai Jean-Claude Boual. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Boual du CAC, donc du collectif des associations citoyennes. On avait reçu déjà ce collectif le 10 décembre 2013. Donc depuis 2010, vous engagez pour la défense des associations et du secteur associatif au niveau national par rapport à une grosse tendance de marchandisation des activités sociales et des activités associatives. Une tendance aussi au management entrepreneurial avec la multiplication des appels d'offres, des appels à projets au détriment de la subvention qui donne une certaine liberté aux projets associatifs. Oui. Hein, on est bien d'accord. Une baisse des subventions. Une baisse des subventions, oui, qui malheureusement se traduit par des conséquences assez dramatiques pour certaines associations, puisque certaines disparaissent et mettent la clé sous la porte. Ou si elles ne disparaissent pas, elles sont très souvent de plus en plus obligées de répondre aux donneurs d'ordre, que sont les pouvoirs publics, pour rentrer dans tel ou tel critère d'action. Oui, absolument. Ou elles sont obligées de réduire leur activité. Ou de réduire leur activité et de dénaturer légèrement leur projet pour aller dans le sens de la demande publique. De plus en plus vers le marché, soit en augmentant leurs prestations auprès des gens à qui elles s'adressent, soit effectivement en étant obligés de répondre à des appels d'offres et donc en rentrer dans la démarche de la puissance publique qui n'est plus une démarche associative. Très bien. Et Isabelle Leparc, tu as rejoint le CAC il n'y a pas longtemps, septembre dernier. Oui, tout à fait. Je suis arrivée au CAC le 1er septembre. Pour l'instant, je suis mise à disposition par une association, une petite association parisienne. Et je suis missionnée surtout sur la préparation de la COP21. Tout ce qui accompagne en fait, les actions autour de l'écologie. Oui, parce que donc le CAC, son travail jusque-là, ça a été d'abord de défendre le milieu associatif de façon générale et de s'impliquer dans la discussion sur les textes administratifs, législatifs, enfin en jeu sur toutes ces questions. Mais finalement, porteur aussi de toutes les initiatives associatives. Et à ce titre-là, là, avec la COP21 au point de mire, vous avez proposé de mettre en avant toutes les initiatives associatives sur ces questions-là. C'est ça, de valoriser l'action des associations sur le domaine de l'écologie, étant donné l'actualité et l'urgence que le réchauffement climatique représente pour tout le monde en fait. Vous étiez sur la place de la République pour la rencontre Alternatiba. Oui, absolument. Alternatiba. C'était la date, c'est il y a 2 semaines. C'était le 27 septembre, et donc nous étions dans le quartier citoyenneté. Voilà, c'était donc effectivement, c'était organisé par village. C'est ça. C'était le village de l'alternative était découpé en quartiers. Donc il y avait quartier zéro déchet, habitat, médias alternatifs et entre autres et citoyenneté. Donc nous étions dans le quartier citoyenneté. Donc on rappelle que ce mouvement Alternativa est parti de Bayonne, dans le sud-ouest, sur le même principe de mettre en relation toutes les initiatives à un niveau local sur la plus grande place qu'on peut trouver d'une ville.
souvent, donc de Bayonne, et puis qui a fait le tour de la France, et qui a fait des petits alternatibas un peu partout, c'est ça, Jean-Claude ? Oui, qui a fait des alternatibas, depuis 2013 dans plusieurs villes, puisque moi j'avais déjà participé à un alternatiba au Triangle de Gonesse, contre l'opération que veut faire Auchan au Triangle de Gonesse, en construisant notamment une piste de ski fermée. Comme au Qatar. Un peu. Ouais, comme au Qatar. Voilà. Et puis il y en a eu plein d'autres dans certaines villes en France. Et là, c'était, compte tenu de la COP 21, un peu un rassemblement pour marquer plus fermement les enjeux de la COP 21 et de l'urgence de prendre un certain nombre de dispositions réelles. Et donc on a reçu aussi, je rappelle, on t'avait reçu Jean-Claude Boual lors de l'émission du 13 mai 2014, où tu nous avais parlé d'Europe et de citoyenneté, puisque tu connais bien la question européenne, puisque tu as travaillé au ministère de l'Équipement sur la question sociale au niveau européen. Question sociale et services publics au niveau européen. Ouais. Avant ton engagement de longues années au syndicat CGT, en tant que comité, tu as été au comité national ? Non, j'étais à la commission exécutive de la CGT, j'étais secrétaire général de la fédération CGT de l'équipement et de l'environnement. Ouais. Donc c'est intéressant parce que tu peux nous éclairer encore une fois surtout le vocabulaire, le jargon européen. Jargon et politique européenne, parce que derrière le jargon, il y a des politiques. C'est ça. Et comme on n'arrive pas souvent à décrypter ce jargon, on se fait un peu avoir par les politiques de temps en temps. Plus que de temps en temps. Je ne sais pas si on se fait avoir parce qu'on n'arrive pas à décrypter le jargon, mais c'est vrai que le vocabulaire européen et le type de raisonnement par rapport à la législation européenne est assez différente du type de raisonnement et du vocabulaire français. Mais ça, c'est pas seulement vrai pour la France, c'est vrai pour tous les pays membres de l'Union européenne. Et donc, il y a toujours une gymnastique à faire entre les deux formes de raisonnement. Et là, effectivement, malheureusement, trop souvent, on a des difficultés. Peut-être parce qu'on ne regarde pas de suffisamment près la réglementation communautaire et les marges qu'elle offre. D'accord. On y revient très vite. Je voulais indiquer, donc on va parler justement des avancées aussi, de l'implication depuis 5 ans donc du travail qu'a fourni le CAC, notamment sur agir aussi au niveau de la circulaire Valls, qui, on en parlera tout à l'heure, qui remplace la circulaire Fillon. Qui est circulaire, qui définit un petit peu l'organisation du monde associatif. Pas l'organisation du monde associatif, ça définit plutôt les relations entre le monde associatif et la puissance publique en général, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, les communes, les groupements de communes, les départements, les régions, et compte tenu aussi justement de la réglementation et de la législation communautaire. C'est plutôt ça, et c'est l'aboutissement d'une suite de textes, puisqu'il y avait déjà eu en février 2014, la charte d'engagement réciproque. Voilà, où vous êtes aussi intervenu dans la rédaction très fortement avec la CPCA à l'époque. CPCA qui est le collectif, le syndicat un peu associatif. Oui, qui rassemble grosso modo la moitié des associations, des grands réseaux en France. Donc on avait travaillé avec eux pour discuter ce texte-là avec les représentants de l'État et des collectivités locales, parce que l'intérêt de cette charte d'engagement réciproque. Il y en avait déjà une qui avait été signée en 2001 sous le gouvernement Jospin, mais elle n'intéressait que l'État et les associations. Et là, celle qui a été signée en 2014, c'est l'État, l'ensemble des collectivités locales et le mouvement associatif. Voilà. Puis nous avons eu la loi sur l'économie sociale et solidaire de janvier 2014 également, de juillet 2014, qui définissait ce qu'est une subvention en droit français, parce qu'il n'y avait pas de subvention, de définition très précise. Et puis une ordonnance qui a été prise le 15 juillet 2015 sur des mesures de simplification pour le mouvement associatif, notamment ne pas déposer plusieurs fois les mêmes documents, etc., à la même collectivité quand on faisait des demandes de subvention ou de travail. On fera un petit point aussi sur cette bombe qui est le Social Impact Bond, qui est en fait la financiarisation des besoins sociaux, on va dire ça.
C'est même plus grave que ça parce que c'est l'appropriation par les grandes banques et les grandes multinationales de tous les systèmes sociaux de tous les pays du monde. Ce dont ils sont en train de faire, en ayant une vraie stratégie sur le long terme, c'est d'essayer de s'approprier ça, d'en fixer les règles, de les contrôler de façon à pouvoir contrôler l'ensemble de la société, y compris sur le plan social. Bien, donc on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à écouter. On va, pour l'instant, écouter une petite musique pour se détendre qui s'appelle On cache tout, on nous dit rien. Tiens, Jacques Dutronc.